Hop, c'est bien. Ok. Je sentais déjà des résistances à venir ici, là, à l'instant, alors que j'avais un fort désir de le faire en arrivant ici. Mais je n'ai pas laissé le temps aux résistances de s'installer, puis je me suis dit, hop, il faut que j'y aille tout de suite. Moi, ça fait un bout de temps que je suis sur ce chemin-là. En ce moment, il y a des belles percées qui se font, il y a beaucoup de choses qui se fissurent. Il y a du changement qui s'amorce. Je suis déjà en plein dedans d'ailleurs. Mais c'est comme si... on parlait de yo-yo tout à l'heure, il y a encore beaucoup de yo-yo en moi. Je fais des allers-retours, tu vois. Bien sûr. Mais... Des allers-retours entre quoi et quoi? Entre... Dans ton vocabulaire à toi, ça m'intéresse. Entre mes vraies aspirations, mes vrais désirs en fait, et puis faire donner toujours l'image aux autres, enfin, toujours de donner encore l'image de l'ancien Alain, pour pas déplaire, pour pas... En fait, ouais, une profonde peur d'être moi-même quelque part, quoi. Mais cette peur-là, elle est quand même contrée par un désir que je trouve très puissant en ce moment. Qui est quoi? Qui est le désir de... Et ben, le désir justement d'une pleine expression de ce que je suis. D'être toi, ouais. D'être moi-même, tout simplement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se traduire, comment ça va s'exprimer, etc. C'est comme si en même temps il y avait besoin de passer la seconde, enfin besoin de passer une vitesse supérieure parce que je suis pleinement en accord avec tout ce que j'entends, enfin tout ça, machin, mais il y a besoin de descendre maintenant, c'est vraiment descendre profond. Enfin, faut plus que ça reste que mental, bien sûr, c'est pas que mental, mais en même temps, je sens bien que des fois que je suis ok, machin, et c'est pas suffisant, il faut que ça descende, quoi. Ce que j'entends, c'est une expression du vrai désir, là. Mais ça. 100%. Voilà. Et alors, heureusement, ça s'est fait comme ça, je veux dire, ça s'est fait progressivement, cette ouverture à notre pleine responsabilité, parce que je l'avais déjà entendu maintes et maintes fois. Au début, quand j'entendais ça, qu'est-ce que tu choisis? Je me disais, qu'est-ce que je choisis? Je choisis rien. Je suis la victime, je suis victime du monde, enfin, de toutes sortes de choses, quoi. Et maintenant, je suis arrivé quasiment au pied du mur, où cette compréhension, cet acquiescement à ma pleine responsabilité, elle doit s'ancrer, elle doit vraiment S'intégrer, ouais. s'intégrer. Ouais. Alors, je cherche pas, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions, simplement, peut-être qu'en faisant ça devant tout le monde, que ça va ancrer mon vrai désir davantage, je sais pas. Mais il y a peut-être encore des choses qui coincent, je sais pas. Je sais pas, parce que je suis tout le temps en train de chercher des réponses. Je vais sur internet, tout ça, machin, j'écoute, et puis... mais j'ai besoin d'aller plus loin que ça. Tu vois, là, dans le changement qui est en train de se faire dans ma vie en ce moment, je commence à prendre dans mes paroles, face à mes enfants, face à des gens que je connais, à commencer à m'affirmer devant mes choix. Je sais que ça grince des dents partout. Maintenant, je me dis, bon, peu importe ce que pensent les autres, c'est vraiment ce qui compte, c'est ce que je ressens. Voilà, ce que je ressens. Et je trouve que c'est des pas importants que j'ai fait par rapport à ça. Parce que, très important. Oui. Et je sais que c'est ça aussi qui commence à ouvrir les portes. Comme tu disais, le fait de cette décision, la vraie décision, quand elle se fait, vraiment, et ben, ça commence à ouvrir des portes.
Alors, ouais, donc le besoin. Alors, est-ce que c'est forcer les choses de vouloir aller plus vite ou plus profond? Je sais pas. Ça, c'est une question un peu mentale, je sais pas. Mais, Qu'est-ce que tu en penses? que je suis le maître à bord, je sais pas. Est-ce que c'est forcer les choses de vouloir aller plus en profondeur? Non, finalement non, parce que Bon bah non. non, Non. non parce qu'il peut y avoir un certain confort au bout d'un moment, dire bon bah je suis dans une belle spiritualité, machin, je comprends plein de choses, le sens de la vie, ma vie, machin. Mais ouais, c'est pas suffisant parce que il y a comme une insatisfaction. C'est pas assez. C'est pas assez. Mhm. C'est très bien. Ce turning point est excellent, quoi. Ce point de. T'es à un point où t'as fait tous tes trucs, puis là maintenant t'es là, bon, je veux pas rester là. Non, Ça me fait chier. les bouquins, tout ça, bon, c'est bon. C'est bon, quoi. Mais il y a ouais, quelque chose qui en demande de plus en plus. Ouais. C'est très important de juste de rester avec ça. C'est énorme. Mm. C'est tout ce qui compte en fait. Sans besoin de justifier ce que c'est. Ouais. Les justifications viennent après. Elles sont bien les justifications, les confirmations, les compréhensions. Mais ça, c'est en surface. T'as un appel des profondeurs. Ouais. Et toute ta vie commence à prendre la forme, à commencer à danser. Mhm. Toutes tes relations, ton corps, ton relation avec toute chose commence à danser autour de cette décision que tu as prise et que tu es en train de prendre et de reprendre et de reprendre et de reprendre. Plus tu prends cette décision, plus tu commences à voir les choses qui t'enquiquinent, quoi. C'est-à-dire l'ancienne décision. Ah mais carrément, parce que des fois je me retrouve dans des situations, par exemple dans les repas de famille, des machins comme ça, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin c'est vrai que je fais encore des efforts démesurés pour paraître normal. Enfin, Et ça, et ça va vite te saouler, ça. Oui, ça va tenir de c'est moins déjà en en train de moins. me saouler. Ah, ça te saoule grave, ouais. Ah oui. Mais regarde, alors, déjà tu fais une pause et reprends l'image du jardinier. Le jardinier dans son cœur avec ses graines, avec différentes. Tu as un jardin. Il faut que tu deviennes le maître jardinier. Tu comprends que c'est par le jardinage, c'est par la pousse des graines que ta vie va prendre la forme que tu veux vraiment qu'elle prenne. Donc là, tu as une graine principale, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Tu l'as mise et tu l'arroses parce que tu l'aimes, tu écoutes des vidéos et machin, tu penses à elle, tu penses à elle, tu penses à elle, tu l'arroses, et ça y est, elle commence à te montrer de plus en plus de choses. Cette graine s'appelle conscience. Mhm. Le vrai désir du cœur maintenant, c'est profond. Et profond, c'est tout ce que tu veux, c'est tout voir maintenant. Ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que tu as désiré avec cette même graine, ce même engagement, tu as désiré ne pas voir. Oui. Ne pas voir, c'est devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir quelqu'un en fait. Devenir quelqu'un avec une personnalité, avec un truc, avec des importances sociales, avec un certain visage, un certain truc, un certain machin. Plus tu demandes à être qui t'es, c'est-à-dire être authentique, plus le non authentique commence à te sauter aux yeux. Plus tu le remarques. Donc qu'est-ce que fait le maître jardinier à ce stade-là? Il s'arrête là et il fait merci. Énorme. Je vois ce que je ne voyais pas avant, quoi. À présent, le travail, il devient très fin, il peut se faire très lentement et de façon très précise. Dès que tu vois un truc qui sent, un truc nouveau, du progrès, tu t'arrêtes et tu te remercies. Tu remercies quoi? Tu remercies cette décision que tu as prise, tu remercies le courage de dire oui, le courage de venir jusqu'ici, tous les petits détails, comment tu parles aux uns aux autres, les dents qui grincent, mais je m'en fous. Tous ces petits trucs, il faut que tu t'arrêtes pour te remercier. Merci, grave. Merci Alain. Énorme. Je suis énorme. Il faut que tu plantes la graine de je suis énorme. Jusqu'à présent, c'est pas on m'a appris, parce que c'est même plus la peine de parler comme ça. C'est je me suis appris que j'étais tout petit. C'est ça. Ouais. Mais toutes les graines qui ont poussé, ça a fait une sorte c'est un peu chaotique comme jardin, quoi. Parce que c'est parti un peu en cacahuète partout. Et tu le vois dans la vie. Mais c'est le jardin que tu as voulu. Le maître jardinier reconnaît sa période de jachère, reconnaît son bordel, reconnaît ses brins d'herbe, dit je m'en fous. En fait, tu avais un jardin et tu as laissé les mauvaises herbes pousser, quoi. Et voilà l'état dans lequel est ta vie. Mais ça fait un petit bout de temps que, bon, je remets un peu de délai, je délaye, mais je sais très bien qu'il y a une décision qui va arriver. J'ai un peu peur de cette décision parce que c'est vrai qu'elle n'est pas commode, elle va me faire changer tout. Mais t'as mis tout ce temps à peser le pour, le contre. Bon, la décision, est-ce que ça me plaît, ce que j'ai fait, est-ce que mon jardin me plaît? Bon, je peux rester encore avec les mauvaises herbes, c'est sympa, je peux rester avec les mauvaises herbes. Être le petit, sympa, aimer des uns, aimer des autres. Ça, c'est
les mauvaises herbes, j'ai pas envie de les juger quand j'ai des mauvaises herbes. Mais c'est pas de la pousse continue et solide et bien programmée. En fait, ça l'est, mais pas consciemment. Oui, c'est ça. Donc tu veux redevenir le maître jardinier, tu veux reprendre absolument responsabilité pour tout ce qui se passe, c'est ce que tu as fait déjà. Mais ça, déjà, quand tu t'aperçois que c'est ton désir qui a fait ça, le désir profond, il commence à s'élargir de plus en plus. Et puis aussi, ce qui est important pour moi, c'est dans cette compréhension-là, je cherche plus vraiment. Avant, je voulais obtenir des résultats, tu sais, avant que. Il y a encore des petits fils qui traînent, genre. Je serais heureux si je trouve la femme de ma vie, etc. Enfin, peu importe l'activité qui me correspond, machin. Et ça, c'était encore une référence à l'extérieur. Oui. Donc, une dépendance, donc coupée de mon pouvoir. Oui, mais regarde d'où elle vient. Elle est dans ton jardin, celle-là. C'est une mauvaise herbe que tu as laissé pousser longtemps. Tu étais uniquement responsable. Oui. La mauvaise herbe, c'est des croyances. Là, tu vois l'effet que ça a. Je cherche à l'extérieur un truc que je sais de plus en plus que je ne trouverai pas la princesse. Je l'observe. Maintenant, c'est vrai que je l'observe. J'y crois plus. Enfin, tu vois, par moment, elle essaie encore de me tirer vers elle, tu sais, de me dire ah, t'as vu, parce que cette semaine, en début de semaine, je suis encore tombé là-dedans, tu vois, un truc de dépendance, je me croyais abandonné, machin, enfin des trucs comme ça. Et ça a duré combien de temps? Je dirais que ça a duré, à peu près. Je sais pas, une petite journée, quoi, mais c'était très fort, très puissant, mais c'était comme si c'était encore une dernière racine qui était là. Il va en avoir plein des racines qui sortent. Ouais. Dès que tu vois une racine, il faut retourner le gant maintenant, il faut qu'on se donne vraiment les moyens, parce que là, tu as dit yes sur le vrai désir. Bon, vas-y à fond, tout ce que tu veux, c'est avoir des techniques, c'est ça que tu me demandes. Hein. Tu me demandes à intégrer le truc maintenant. Il y en a marre de rester là. Oui. Donc maintenant, je vais te donner des techniques. Quoi. Et les meilleures techniques sont mathématiques, elles sont scientifiques. Ce que tu veux, c'est recréer un tourbillon inverse que le tourbillon des mauvaises herbes. Donc, le tourbillon des mauvaises herbes, il s'appelle inconscience. Il s'appelle « je dis non à ma conscience ouais. ». Je laisse les choses, c'est pas de ma faute, je suis victime. Ouais. Il s'appelle victime, il s'appelle inconscience. Ça commence à te déplaire, donc c'est génial. Mais inconscience, c'est-à-dire que tu vois pas les choses. Tu fais les choses, tu es en pilote automatique. Quoi. Et tu crois que tu es au contrôle de ta vie, machin. Mais de plus en plus, tu as envie de te réveiller, donc de plus en plus, tu vois les choses qui se passent. Là, il y a un nouveau désir qui commence à poindre le bout de son nez de plus en plus, c'est l'envie de voir. Ouais. Dès que et ça c'est bon pour tout le monde, hein, dès que tu vois un peu de progrès, tu t'arrêtes pour te remercier. Je vais dire pourquoi, mais tu t'arrêtes pour te remercier. D'abord, c'est de l'amour de toi. C'est de là, merci. Parce que dans l'autre désir, le sponsor principal, c'est qu'on se déteste. On s'aime pas. C'est parce que je m'aime pas que je vais chercher à l'extérieur. Oui. En fait, c'est parce que je m'aime pas que je crée à l'extérieur dans lequel aller chercher, dans lequel me faire croire. Donc, il faut que je me fasse descendre une couche d'inconscience totale pour être dans la nuit la plus sombre, pour me faire croire que ah ouais, c'est la montre, c'est le diamant, c'est la fille qui va m'amener le truc. Mais là, en fait, l'expérience que j'ai vécue là en début de semaine, c'est comme si elle voulait me tester, voir si j'avais vraiment intégré ce truc de dire l'amour, le bonheur, c'est pas extérieur. Oui, je peux en faire une belle phrase que je peux accrocher sur mon frigo. Hein. Et puis là, j'ai été testé, vraiment. Ah, tu étais sûr de ton truc? Bah tiens, plof, un petit événement, crac, hop, dégringolade direct. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais quand je suis sorti de là, je me dis, mais merde, mais oui, c'est ça en fait. C'est ça la pleine responsabilité, c'est de plus dépendre de qui que ce soit, en croyant que c'est celui ou elle qui va te rendre heureux. Ça, c'est un exemple, hein. Mais c'était ça qui m'avait chatouillé à ce moment. C'est très important, cet exemple. Et oui. Parce que bon, ça va chercher un truc profond, hein, je veux dire, des trucs d'abandon, séparation, enfin tout ça, quoi. Des trucs très lourds. Mais pourquoi d'après toi ça monte en ce moment? Pourquoi ces histoires montent? Parce que je suis en train de faire le ménage dans mon jardin, non? Exactement. Ça, ouais. Et donc ça monte parce que tu as demandé que ça monte. Voilà. Ça monte pour les voir. Et comme tu appelles les petits tests, c'est pas les petits tests que la vie te donne, c'est toi qui te les donne. C'est moi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as envie d'intégrer. Voilà. Tu as envie de t'éveiller à la totale responsabilité, parce que tu commences à goûter que responsabilité égale joie. Exact. C'est le gros ancrage. Donc plus tu es ancré là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Tous les côtés où je me suis dit victime, c'était des croyances, tu vas les regarder, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça parle de mon vrai désir? C'est vrai. Ça parle pas de mon vrai désir? C'est pas vrai. C'est un travail, c'est un travail minutieux. Oui, je sais, c'est un travail de chaque instant aussi. Ouais. Parce que
On peut se faire piéger à n'importe quel moment. On ne se fait pas piéger par un truc extérieur. Ouais, non. Le sentiment de se faire piéger, c'est encore un désir de ta part d'être victime. Ouais. Enfin, je crois à une pensée, puis voilà, à ce moment-là. Oui, mais c'est important de prendre sa responsabilité totale maintenant. Ouais. Parce que c'est ça qui va te faire souffrir le moins. À un moment, ce que tu veux, c'est mettre toute la gomme sur je suis responsable. Les résistances vont arriver. C'est quoi les résistances? C'est justement l'inverse. C'est tout ce que le monde nous apprend et tout ce à quoi tu as donné ton engagement jusqu'à présent. Maintenant, ton engagement, il change. Il va de je suis victime à je suis créateur. Donc ce que tu veux, c'est mettre le max sur créateur maintenant. Plus tu vas mettre le max sur créateur, plus tu vas voir à quel point tu as voulu être victime. La clé, c'est ça. La grande puissance, elle est là. Si c'est moi qui veux être victime, ben, je suis plus victime. Donc les choses qui peuvent encore remonter, qui vont remonter certainement, de genre des petits événements dérangeants, enfin je sais pas, des situations comme ça, donc ça va être les effets de mon ancien désir qu'il faudra que je vois comme anciens, qui ne font plus partie de moi. C'est une occasion, à chaque fois maintenant, tous les trucs qui remontent, c'est le jardinier. Il n'y a pas des choses négatives, tout est une occasion maintenant de créer un meilleur terreau, un meilleur terrain, de sélectionner tes graines, de mettre un peu d'eau. Dès que tu as un truc un peu chelou qui arrive, genre une mauvaise herbe, un truc et tout, merci. Merci parce que tu n'as pas envie de planter les vraies graines sur un terrain foireux avec des caillasses, des herbes, des machins, des racines que tu n'avais pas vues. Donc ces racines maintenant elles montent parce que tu es un jardinier et tu te dis bon allez, je prends soin de mon jardin maintenant. Donc si tu prends soin de ton simplement les jardin, reconnaître, je veux dire merci, tu prends le truc et puis tu dis dans le compost et puis voilà comme ça. Ah merci. Le compost c'est très bien parce que le compost ça veut pas dire que tu mets à la poubelle. Tu mets dans le compost, tu vas t'en servir. Tu vas te servir de tes anciennes pousses qui étaient machin et tout pour faire un meilleur terreau. C'est des images qui sont très importantes ça, parce qu'il n'y a plus de jugement là-dedans. Parce que tu reconnais que c'est tes enfants, c'est tes anciennes graines. L'inconscient, c'est ton ancienne graine. Tout ce qui est inconscient, genre ça a poussé un peu tordu et tout, je prends, c'est moi, merci. J'en veux plus. Parce que je veux plus jardiner comme ça. Donc je prends le fruit de mon ancien jardinage, mais ça vient de moi, cet ancien jardinage. Si je le prends et je le tège et je l'aime pas, c'est moi en tant que jardinier que je juge. Et ça va me créer encore des mauvaises graines. Je veux prendre toutes les graines, tous les trucs, et je veux commencer à insuffler ma responsabilité partout. Ma responsabilité, elle s'appelle créateur, mais elle s'appelle joie, elle s'appelle amour, confiance, elle s'appelle confiance, elle s'appelle acceptation, elle s'appelle non-jugement, elle s'appelle certitude, elle s'appelle courage. Courage, c'est énorme. La graine courage, c'est un arbre. Il faut que ce soit un arbre dans ton jardin, courage. Sers-toi de n'importe quoi qui marche. C'est-à-dire l'imagination. Quand je t'entendais tout à l'heure raconter un peu ton chemin, ton parcours, tu parlais à un moment donné que justement, tu avais, peu importe ce qui se passait, mais tu voulais toujours avancer, enfin tu voulais toujours comprendre, tu avais ce courage-là en toi. Et moi c'est pareil, depuis des années, même si je trébuche, même si des fois j'ai l'impression de plus avancer, bien sûr. Il y a toujours ça qui me pousse. Voilà. Mais bien sûr. T'es là. Non seulement t'es là, mais t'es là maintenant. Pour moi, c'est que de la déclaration de vrai désir. Ouais, ça, de temps en temps, on est un petit peu... on n'est pas habitué à reconnaître ce vrai désir en nous. Tout ce qu'on veut, c'est reconnaître sa puissance. C'est pas juste un truc. Mais de plus en plus, tu veux te donner les moyens de t'en créer. Tu veux te donner des moyens, mais maintenant tu vas te donner les moyens parce que tu veux. La question tout à l'heure, comment je fais? J'ai besoin de faire un peu de silence, j'ai besoin de faire un peu de paix. Bah, si tu veux faire de la paix et du calme, bah, tu vas faire 10 minutes de paix par-ci, 10 minutes de paix par-là. Tu vas te donner les moyens de devenir un master gardeneur, quoi. Un super jardinier. Et c'est ça que tu veux, parce que tu veux rien d'autre. Tu as compris que tout se passait dans le jardin, tout se passait dans les pousses des graines. Tout se passait là. Tout ce que tu vas avoir dans ta vie, c'est le résultat de ces graines. Qui poussent bien, qui poussent mal, quelles graines? Quelles graines T'as plein de graines de non-confiance, de non-amour, de machin, ça tu veux les prendre. Tu veux pas leur faire la guerre, parce que leur faire la guerre, c'est du non-amour. C'est réarroser le jugement, quoi. Donc tu veux pas ça. Tu veux commencer à tourner tout vers ce qui est très positif, vers ce qui va t'amener. Tu veux garder ton esprit focalisé sur là où tu veux aller. Pas sur ce que tu veux quitter, sur là où tu veux aller. Ça, c'est des petites techniques d'engagement vibratoire qui vont faire que plus ça grossit ici, plus tu vas pouvoir faire face à des résistances sans y croire, en y croyant de moins en moins, en y croyant de moins en moins. En y croyant, ça va durer de moins en moins longtemps. Le gros truc d'abandon, il a duré un jour. Il y a 3 ans, il durait 2 semaines. Quoi. Juste ça, pause. Pause. C'est un film tout le truc. Pause. Merci. Je prends quoi? Je prends 5 secondes pour être reconnaissant.
À qui? À moi. À ma mémoire. C'est ma mémoire qui est là sur les ailes de ma volonté et de mon engagement. Elle m'amène les petites pensées du style accepte, juge pas, c'est un test. Mais ces mémoires-là, ces pensées-là, tu les avais pas il y a 9 ans. Parce que tu ne savais même pas que ça venait comme ça. Là, tu les as. Donc tu es là, oh là là, pause. Où est-ce que je peux me remercier un peu? Ah bah ça, c'est vachement bien, quoi. Je me remercie. De toute façon, quand tu te donnes l'envie de te remercier, les occasions vont arriver. Et tout à l'heure, moi, j'étais parti sur un truc, toujours en référence à l'extérieur, parce que ma décision intérieure donne des effets, produit des effets dans... Tu les vois, ouais. Voilà. Et donc avant, j'étais focalisé sur l'extérieur, croyant que c'était là que ça se passait, que je pouvais changer les images du film. Voilà. C'est pas mal, c'est bien. Oui. Là, dans ce changement, si tu veux, je commence à comprendre certaines choses. Bah, c'est pas encore tout à fait clair par rapport au fait de... Je sais ce que je veux plus, mais je sais pas encore ce que je veux aussi, mon vrai désir, je sais ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment? Bon, je veux retrouver la paix, la joie, la complétude, enfin tout ça. Donc, ce qui est un état, comment ça va se manifester? Je veux dire, je m'accroche encore dans le monde, quelque part, tu vois. De quelle façon ça peut se concrétiser, se matérialiser, etc. Là, je crois que peut-être qu'il y a une notion de confiance à installer, je ne sais pas. Tu vas voir de plus en plus que les formes sont moins importantes. Les formes arrivent par l'état d'être. La perception, les formes, c'est la perception. Ouais. Ce que tu es en train de jardiner, c'est un état d'être. C'est que des états d'être. Confiance, c'est une vibration. Oui, c'est ça. Accueil, c'est une vibration. Courage, une vibration. Amour, vibration. Jugement, vibration. Haine de soi, vibration. Peur, vibration. Compétition, vibration. Tout ça, c'est des graines. On parle de graines, c'est des graines. C'est très puissant, là, ce qu'on fait. C'est très en profondeur. Ça répond directement à ta question. Tu as un esprit avec des forces qui sont à l'œuvre. Là, on est en train de regarder ces forces à l'œuvre. C'est des graines. Et ton désir qui va dedans pour leur donner la vie. Le plus important, c'est, comme tu l'as dit, le non spécifique, c'est-à-dire la pure vibration. La joie, la joie, le courage, la confiance, la foi, tout ça, tu veux faire des boules de ça en toi et tu vas voir que toutes tes images vont changer. Parce que c'est ta vibration qui change. Christophe? Je vais juste... Merci. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc finalement, les images, tu sens déjà qu'elles perdent de leur importance. C'est paradoxal. Plus elles perdent de leur importance, plus elles deviennent géniales. C'est marrant parce que ça fait comme un fondu enchaîné en ce moment. Tu vois, c'est vraiment l'ancien truc et puis le nouveau truc qui arrive. C'est un peu dans le flou en ce moment. Il y a des changements d'image. Ouais. Tu vois les choses différemment. Oui, c'est ça, je vois les choses différemment, mais en même temps, justement, tous les jours, j'essaie justement de planter cette graine de confiance, me dire, de toute façon, maintenant, je vais forcément créer quelque chose de... Non, tu n'essayes pas de planter les graines de confiance, tu plantes les graines de confiance. Tu plantes les graines. Pourquoi j'essaye? Non, je le fais, en fait. Oui, non, mais parce qu'on est habitué. Mais c'est bien, parce qu'on peut voir par nos paroles, nos mots, nos machins, nos gestes, que fait le corps, comment il répond. Génial, attends, j'observe le fruit, j'observe les feuilles. Quand je dis j'essaye, il n'y a pas d'engagement dedans, alors que si je le fais, paf. Tu vas voir ça de plus en plus. Et juste ça, tu fais la pause, tu te remercies, merci, je viens de m'attraper à essayer. C'est magnifique. Non, mais tu veux te remercier, pourquoi? Parce que se remercier, c'est une grosse graine, la gratitude. Ça, Plus tu mets de la gratitude, elle n'est même pas spécifique, cette gratitude, mais tu vas remercier toutes tes images de progrès. Mais dès que tu vois de la résistance, remercie, parce qu'avant tu ne la voyais pas. Tiens, je me suis pris à me faire croire que j'essaye. Tu sais, qui t'aide n'essaye rien du tout, quoi. Qui t'aide, c'est boum. Mais jusqu'à présent, tu as amené ton engagement qui n'essaye pas. Tu n'essayes pas, tu fais. On est tous des machines à engagement. L'engagement, il est permanent. Permanent. Le désir ne s'arrête jamais, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? J'ai désiré une idée de comme ci, comme ça. J'ai désiré faire, je ne suis pas vraiment moi-même. Donc je ne suis pas vraiment très puissant, je ne suis pas vraiment engagé. Regarde l'absurdité de l'idée et elle va se défaire. C'est-à-dire qu'avec un engagement total, parfait, d'une puissance absolue, je crée quoi? Du non-engagement, du peut-être, du j'essaye, du je ne suis pas à la hauteur.
Quand tu vois ça comme ça défait complètement le truc. Ouais. C'est avec ton engagement puissant qui ne s'arrête jamais. C'est pas possible. Quand tu vas voir de plus en plus tes lentilles de contact changer, devenir de plus en plus claires, tu vas t'apercevoir que tu vois tout ça, les Laurent, la chaise, Saint-Cloud, tout, parce que tu le désires. Et ton désir l'a créé en fait. On croit encore que je fais une perception, il y a vraiment un mur, il y a vraiment Saint-Cloud qui est là-bas, mais c'est pas vrai. Tu vas t'apercevoir, tu vas aller de plus en plus en profondeur, là où ta profondeur t'appelle, pour réaliser que tu es le maître jardinier de tout. Et ton désir ne dort pas. Il ne fait pas les choses à moitié. C'est pas possible. On n'a pas été branché pour faire à moitié. On fait toujours la totale. Regarde ce qu'on a fait avec ce branchement. Avec la totale, on fait presque. Et ça marche. Regarde, ça marche. Avec la totale, tu fais ouais, regarde. T'as vu, t'as réussi à créer. On fait des miettes. T'as réussi à créer une attitude de je suis pas à la hauteur. Ouais. Avec cette puissance. C'est dingue. Mais non, mais tu peux te remercier quand tu vois ça. Tu fais, bon, cette idée d'être pas à la hauteur et tout ce qu'elle va impliquer, toute la vie qu'elle va créer, celle-là, j'en veux plus. Bah non. Mais Ouais, elle vaut quand même le coup d'être remerciée parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a ma complétude. Ouais. C'est ma complétude qui a créé le truc-là. Qu'est-ce qui a créé la distance et le temps? Pour me donner, soi-disant, le temps de ne pas avoir tout de suite ce que je veux. C'est une règle, ça aussi. Qui c'est qui l'a faite? Elle est tombée du ciel? Non. C'est toi qui l'as fait. Tu as créé le temps pour te faire croire que tu n'as pas les choses que tu veux tout de suite. Sympa, comme ça, t'es victime. Mais ça marche, c'est très bien ficelé, cette histoire. Mais c'est très bien fait. Ça mérite un bon sourire. Putain, je suis une vedette, quoi. Dès que tu peux t'arrêter n'importe où pour te dire un truc, te féliciter, fais-le. Ouais, c'est l'ego qui dit. Non, l'ego, il va jamais tenir avec je me félicite. Tu te félicites, c'est une graine. Ploup. Confiance, ploup, une graine. C'est une graine de moutarde. Mais c'est des graines énormes. Tu t'aperçois qu'une graine de confiance, une graine de courage, une graine de joie, une graine d'amour, une graine de gratitude, c'est la même graine. C'est la graine de ton vrai désir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est stop. C'est bon, ça va, c'est bon. Merci. Ça me fait chier d'être qui je suis pas. Ça m'emmerde. C'est bien résumé. De toute façon, il y a deux désirs, comme on dit. Là, comme on vient de voir un peu plus en profondeur, il n'y a qu'un désir, c'est ton engagement. Il est on. Il est full power tout le temps. Mais il y a deux idées principales qui vont créer, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont créer un désir un peu plus affaibli apparemment dans l'un comme dans l'autre. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est des images, tout ça, c'est des images. Mais c'est pas mal comme image. Mais il y a une idée, c'est je suis ce que je suis pas. Ou tu l'appelles autre chose, ou différence. Ça, c'est une idée. Ton engagement, c'est un filtre. Tu vois, je fais un truc comme ça parce que c'est un filtre. Il y a un projecteur et je mets un filtre. Les filtres, c'est les idées. Mais les filtres, tout court, ils n'ont aucun pouvoir. C'est un filtre, là, bon, super. Tu le balances, c'est un filtre. Mais il y a un filtre, nous, qu'on n'a pas balancé. C'est le filtre « je suis ce que je ne suis pas ». Avec ce filtre et ton engagement créateur à 100% full on derrière, t'as créé quoi comme film? Bah, tout le pataquès. Voilà, regarde. Tu te fais croire qu'il y a plein de personnes ici. Tu es en train de te faire croire qu'il y a plein de personnes que tu n'es pas ici. C'est génial, quoi. Et c'est magnifique. Ils sont tous beaux, hein, c'est moi. Alors, dès que tu vois qu'ils sont tous beaux, tu fais la pause, merci. Ouais. Tu veux commencer à faire machine arrière. Et tout est bon pour faire machine arrière. Tu veux te rappeler 1000 fois par jour ce que tu veux vraiment. 2000 fois par jour ce que tu veux vraiment. 3000 fois par jour ce que tu veux vraiment. Je crois que tu m'as dit 15 000 fois, toi, non? 15 000 fois par jour ce que tu veux vraiment. Mais on va se donner les moyens pour ça. Parce que c'est très simple en fait. Plus je prends ma responsabilité, moins je suis victime. Moins je suis victime, plus je suis en joie. La vraie joie, c'est un truc énorme. Et les images commencent à changer. Plus les images changent, plus je me félicite. Puisque je sais que les effets quittent pas leur cause. Et la cause, c'est moi. J'ai changé la cause, tout commence à changer. Même Alain, le corps d'Alain, la personnalité, le corps, avec ses habitudes, ses machins, et ses manières, il commence à réagir différemment. Là, c'est fin, c'est génial, c'est la grande puissance. Tu commences à voir que Alain, toi, commence à changer la façon dont tu parles aux gens, la façon dont ceci, la façon dont ça te gonfle et tout.
c'est des effets, parce que ce Alain-là, c'est des effets de la vraie action. Et la vraie action, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Ça va tout changer. Ça ne peut pas ne pas changer, puisque tout est lié. Si je vois un monde de séparation, c'est que, mais je suis encore en train de désirer être autre chose, ou désirer la séparation. C'est là que j'arrête. Dès que tu vois ça, c'est arrêté. Et dès que c'est arrêté, qu'est-ce que tu fais? Merci, une graine. Une graine. Sache que quand tu plantes, le Saint-Esprit nous avait dit, enfin l'Esprit, la voix de l'Esprit à travers des messages nous avait dit, sache qu'à chaque fois que tu plantes une graine, elle va pousser. Ouais. Reste avec ça tranquille. Tout le monde reste avec ça. Je plante une graine, ça va pousser. Ça ne peut pas ne pas pousser. Parce que c'est qui t'es. Tu ne peux pas ne pas pousser. Tu peux encore te faire croire que tu n'en vois pas les fruits tout de suite. Oui. Mais ça, c'est parce que tu as poussé une graine qui s'appelle le temps et le délai. Je vais me faire croire que je n'ai pas les trucs tout de suite, que je suis moins que ce que je suis. Super. Je fais quoi pour ça? La distance, le temps, l'altérité, tout ça. Tout ça, c'est un effet de mon désir d'être qui je suis, d'être qui je ne suis pas. C'est hallucinant. C'est le truc. C'est la totale, quoi. C'est génial. On a créé le temps pour pas voir qu'on est créateur. C'est incroyable, quoi. Non, mais c'est vachement bien fait, quoi. Tu vois là le sourire que tu as, comme t'es... la peur que tu avais tout à l'heure, elle est partie je sais pas où. Ouais. Elle aurait pu rester longtemps, mais pas du tout. Pas parce que je t'ai dit des belles paroles, non. Parce que tu as vu. Et pourquoi tu as vu? Tu as bien voulu voir. Tu as planté une graine de bonne volonté. Dans ces mêmes messages que je partageais à l'époque, tout ce qu'il faisait, c'est nous donner des techniques vibratoires. Oui. Et il redéfinissait... c'est ce que je dis aujourd'hui, je suis devenu cette voix, quoi. On redéfinit les définitions qu'on a, comme la confiance, l'engagement, la gratitude. On croit que la gratitude, c'est juste être reconnaissant. Non. La gratitude, c'est mon attitude constante. Je ne peux pas ne pas être en gratitude. Je suis branché pour être en gratitude. Je suis la gratitude. Mais vers où est-ce que je la dirige, ma gratitude? Mon engagement, il ne vacille pas, mon engagement. Je suis une pure force à l'œuvre. Je suis une action. Et je me fais croire que je suis un petit calque et un petit effet. Super. Mais dès que cette joie elle commence à arriver, je fais putain, c'est moi ce truc. Je suis une action pure. Une action, quoi. Regarde. Et tu t'aperçois, plus ton esprit va s'élever, c'est-à-dire plus tu vas nettoyer tes idées, tu vois, et non, celle-là, non, je veux pas celle-là, plus tu vas voir de plus en plus ce que tu veux voir. C'est-à-dire non-séparation, reconnaissance de toi, reconnaissance de l'être. Tu vas voir que les choses ne sont pas différentes, mais il n'y a qu'une seule chose ici. Plus tu vas voir ça, plus tu vas être en joie. Plus tu vas être en joie, plus tu vas remercier ta joie. Plus tu vas remercier ta joie, tu vas remercier ton engagement derrière ta joie. Mais c'est ça que je veux, mais c'est ça que je veux, mais ça marche, mais c'est ça que je veux. Tu vois cette attitude qu'il y a derrière, là, c'est ça que tu veux. C'est y aller comme un... Et après c'est juste sortir la tête de l'eau, je suis pas à la hauteur, machin, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, je suis pas aimé, est-ce que je vais aimer? Tout ça, c'est un entraînement de l'esprit qu'on s'est fait par notre lumière qui passe à travers le filtre. Je suis ce que je suis pas. Ça m'emmerde. Donc je change de désir. Je suis ce que je suis maintenant. Et on réentraîne. Là, au stade où on en est, on se réentraîne à penser différemment. C'est ce que je change. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce espèce de flou artistique dont tu me parles, ce fondu enchaîné. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas un endroit où tu ne mérites pas d'être reconnaissant pour toi. Pas un endroit. Si la graine, si tu passes, à partir de demain matin, tu te réveilles et tu te demandes à chaque instant, tiens, pourquoi est-ce que je pourrais être en gratitude pour moi là? Comment est-ce que je pourrais m'aimer? Bon, comme m'aimer, c'est devenu un truc un peu New Age, pourquoi est-ce que je pourrais ressentir de la gratitude maintenant? Demande ça à l'univers. Tu es l'univers, tu te fais encore croire que tu es là et l'univers est là-bas. Pas. Demande. Cette question ne peut pas venir de l'ego. C'est pas possible. C'est impossible. C'est genre au début, il va faire il va t'aider à te poser ces questions. Et puis à un moment, il va en avoir assez grave. Bon, ça suffit. Parce qu'il ne va pas tenir. Tu veux créer une boule d'énergie, une boule de vibration dans laquelle l'ego ne peut plus tenir avec ses excuses. Surtout parce que tu vas le voir. Parce que jusqu'à présent, il est encore très 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 rusé, quoi. Il t'amène des machins, des bidules. Oui. Attention, il a ton intelligence. Tu lui as demandé de te faire croire que tu n'es pas qui t'es. Mec, merci. Mais quand tu te rappelles de ça, t'es pas victime. Et c'est pour ça que tu souris. Je suis pas victime, je suis énorme. T'es énorme. Je suis pas aussi énorme que ça. Hein. T'es énorme. T'es énorme. T'es tout ça, quoi. T'es énorme.
Dès que tu peux t'arrêter pour faire « Je suis énorme. Tu vois cette graine là, je suis énorme. Je plante. » Et de temps en temps, tu t'arrêtes. Tu es au supermarché, tu fais tes courses, puis à un moment, tu vas avoir un flash qui va arriver. Je ne sais pas si tu es visuel ou pas. Mais si tu es visuel, tu vas avoir un flash qui va arriver, genre avec la vue de ton jardin. Ça va arriver. Ça ne peut pas ne pas arriver, puisque les filtres, pour ne pas que ça arrive, s'en vont. Donc tu vas commencer à avoir des images maintenant. C'est comme ça qu'on crée par l'imagination. Donc tu vas avoir des images de ton jardin. Tu vas faire « Oh, il en est où la pousse courage, elle en est où ?» Et là, tu vas avoir le truc. La semaine d'avant, c'était une graine que tu as poussée, puis là, maintenant, c'est un petit truc comme ça. Tu vas être là, yes. Le petit sourire que tu mets sur yes va le faire pousser encore plus, parce qu'il ne peut pas en mettre autrement. C'est que des forces qui sont à l'œuvre. Alors au début, on y va mollo, genre j'ai pas trop de force, j'ai pas machin. Je veux diriger ma bonne volonté, mon courage, mon attention sur les petites graines, sur les petites graines, sur les petites graines. Tu veux arriver à un moment où tu as la résistance des familles, c'est-à-dire la grosse culpabilité que tu vois qui se projette là-bas, et tu vois au-delà du système de projection que tu as compris. Parce que ce que tu veux pas voir, tu te projettes. Donc tu vas chercher des victimes ou des bourreaux, c'est tout ce que veut l'ego, quoi. Mais tu vas voir le truc à l'œuvre, parce qu'il est fort. Hein. Tu vas voir le truc à l'œuvre, et tu vas être là, sympa. Tu vas le voir à l'œuvre, ça va pas s'enrayer encore, mais tu vas le voir à l'œuvre, et tu vas être là, merci la conscience. Merci la conscience. Dès que tu as un tout petit peu, genre, mais 20 cm de recul, mais tu plantes le remerciement là-dedans. Parce que quand tu plantes le remerciement dans 20 cm de recul, c'est une idée, tout est des idées. Quand tu plantes le remerciement dans 20 cm de recul, et tu le fais 15 fois, la prochaine fois, tu auras 30 cm de recul. Et tu vas remercier le truc, puis ton même remerciement, c'est une énergie, la gratitude. Elle va sélectionner tes mémoires. Parce que jusqu'à présent, quand on ne sait pas tout ça, on a un sélectionneur de mémoire bien précis, un objectif bien précis qui nous amène les mémoires qui arrivent dans l'instant. On croit que ce n'est pas nous qui amenons, non. C'est des désirs qui sont à l'œuvre, des forces. Si mon objectif, c'est d'être séparé, de gagner ma vie, de trouver une nana, machin, etc., pour que ça m'amène le bonheur, si c'est ça, c'est qu'est-ce que je déclare, que je suis séparé, toutes les mémoires qui vont arriver, et les perceptions, vont suivre cet objectif-là. Quand tu commences à changer, c'est pas un changement d'émotion, c'est un changement de force. Là, tu vas commencer à avoir toute une sorte de mémoire qui vont arriver avec une vibration de bienvenue à la maison, super, le bonheur attend toi. Tout se fait tout seul. Tout va suivre ton désir, chaque fois que tu plantes. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, 20 cm de recul, merci, merci, merci grave. Merci à quoi ? Merci à mon désir, merci à ma bonne volonté, merci à merci. Alors, une petite question bien pratique. Enfin, c'est pratique aussi. Oui. J'espère que ça l'est. Bah oui, bien sûr. Ça n'empêche pas de faire des projets, puis après de lâcher le truc. Bien sûr, ça n'empêche rien du tout, voilà. En fait. C'est pas un enseignement ou un message de la forme, même si ça englobe tout. Ça englobe, c'est très, 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 très concret, mais c'est le cœur de l'action. Et le cœur de l'action, ta vie peut continuer. Comme elle continue, tout ce dont on parle, c'est ta perception. Oui. C'est comment tu vois les choses. C'est là-dessus que tu veux changer. Changer. C'est ça qui va tout changer. Oui, c'est ça. La physique quantique nous le dit déjà, l'observateur change, le truc change. Oui. Parce qu'il n'y a pas de séparation, c'est un rêve. Ok. C'est chouette, hein. C'est bon, ça. Thank you very much. Merci Laurent. Thank you very much, j'adore. C'était tout ça pour nous dire ça en fait.